Est-ce qu'on a vraiment le choix? Est-ce qu'on a vraiment un libre arbitre? Je vais t'exposer un petit peu ce qui se dit en général dans le monde du développement personnel, dans le monde de la non-dualité, et après je te dirai un peu mon point de vue qui me semble un petit peu plus nuancé que ce qu'on trouve en général dans ces deux mondes. Salut, je m'appelle Thibaut, et je partage sur cette chaîne sur la réalisation du soi, qui est la reconnaissance de ce qu'on est en essence. Et donc, aujourd'hui, la question c'est, est-ce qu'on a vraiment le choix? Donc je te propose un petit jeu, tu peux voir que tu peux choisir entre le potimarron ou le fenouil. Ouais, c'est très healthy aujourd'hui. Et donc tu peux voir, ok, lequel est-ce que tu choisis? C'est bon, t'as fait ton choix? Ok. Donc maintenant, c'est intéressant de voir, est-ce que tu as vraiment choisi qu'il y ait la pensée fenouil ou la pensée potimarron? Dans le monde du développement personnel, on te dit un peu que tu as les pleins pouvoirs et qu'il suffit de reprogrammer ton esprit pour que tu sois le roi du monde et que tu puisses tout faire apparaître. C'est pas mal, mais si c'était vraiment le cas, tout le monde serait très certainement roi du monde, justement. Et il y aurait que des rois du monde. Je sais pas ce qui gouvernerait les mecs, mais voilà, il y aurait pas beaucoup de sujets. Donc, on peut voir que c'est intéressant comme idée, mais ça vient surtout conforter la personne dans tu vas avoir du pouvoir, de la puissance, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Et souvent, on voit que c'est pas si simple. Et ensuite, on peut voir dans le monde de la non-dualité, quand on s'intéresse justement à l'unité, à la réalisation du soi, que on voit des personnes qui disent il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de choix. Et en général, l'exemple qu'ils utilisent, c'est dis-moi quelle sera ta prochaine pensée. Donc là, je te pose la question, essaie de voir est-ce que tu peux prévoir ta prochaine pensée. Souvent, quand on se pose la question intérieurement, il y a un silence, il y a un peu un bug. C'est genre erreur. Ding, ding, ding. Ok. Non, il n'y a pas de réponse. Et donc, évidemment, si on introspecte un minimum, on peut voir que, bah non, en fait, je ne sais pas quelle sera ma prochaine pensée. Du coup, à partir de là, comment est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un libre arbitre? Et donc, on entend souvent dans ce monde-là, il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de choix. Tout se fait spontanément, les pensées, elles apparaissent, c'est pas toi qui les choisis. Ok. Le seul problème, c'est que si c'est pas de l'introspection que vient cette constatation, mais que juste on écoute quelqu'un qui dit il n'y a pas de libre arbitre, eh bien, je vois beaucoup de personnes qui se mettent dans la position de victime. Hello, il n'y a pas de libre arbitre, j'ai pas le choix, donc je dis ah ben on verra bien, de toute façon c'est pas entre mes mains, c'est la vie qui décide, mais avec un arrière-goût de tristesse, d'impuissance, de bon bah de toute façon c'est pas moi qui suis aux commandes, donc à quoi bon. Et ça donne un peu l'impression d'être la marionnette de quelque chose. Sauf que la marionnette de quoi? C'est qui choisit les pensées si c'est pas soi-même? Ça veut dire qu'il y a soi-même et autre chose qui choisit les pensées dont on serait, encore une fois, la marionnette, la victime. Et moi, j'aime pas trop ça. Je sais pas ce que tu en dis, mais cette sensation, elle est pas très agréable, elle est pas très juste. Et pourquoi? Tout simplement parce que il n'y a pas marionnette de quelque chose, vu que ce que je suis, c'est ce qui est antérieur à la personne. C'est-à-dire que je suis tout. Donc si je suis tout, comment est-ce qu'il pourrait y avoir autre chose que moi qui décide à ma place? Ça n'a pas trop de sens. Et en même temps, on voit bien, ok, quand je me dis potimarron ou fenouil, il y a bien une pensée qui émerge et on se dit, ok, il y a une pensée qui émerge, je ne l'ai pas choisie, mais derrière, est-ce qu'il n'y a pas quand même un acte de je vais exprimer que, effectivement, je préfère ça plutôt que ça. Et donc moi, ce que j'aime bien dire, c'est comme si on avait le choix. On voit bien en introspection, en observation, que il n'y a pas vraiment de choix. Mais par contre, si on se dit qu'il n'y a pas le choix, on se place en victime. Donc moi, j'aime bien juste dire, c'est comme si on avait le choix. Donc, ce que je dis, c'est qu'on n'a pas... Ce sur quoi on n'a pas le choix, c'est sur le fait qu'on ait envie, justement, de quelque chose. Que quelque chose s'impose comme une évidence. Donc s'il y a potimarron ou fenouil, il va y avoir l'un des deux qui va apparaître comme une évidence, ou alors il va y avoir l'un des deux, et il y aura une envie attachée à celui-là. Et j'aurais dû prendre fenouil et chocolat comme exemple, ça aurait été plus simple, parce qu'il y aurait sûrement eu une attraction plus forte vers chocolat, par exemple, que vers potimarron. Mais on peut voir, ok,
il y a une envie vers ça. Et donc là, c'est assez facile, si on est un minimum honnête avec soi-même, que c'est pas nous qui avons créé l'envie de ça, plutôt qu'autre chose. Il y a les deux pensées, et encore on pourrait se dire, ok, j'ai le choix, j'hésite, fenouil, potimarron, chocolat. Mais par contre, si on écoute intérieurement, on sent bien qu'il y a une de ces choses qui nous appelle, qui est évidente, qui est joyeuse, où il y a une envie justement. Et ce que j'aime bien, c'est de dire, c'est comme si j'avais le choix, et donc je vais prendre l'envie, et je vais faire comme si c'était la mienne, et je vais dire, j'ai envie d'un fenouil. Et à ce moment-là, on n'est pas en victime, on n'est pas en train de dire, ça a envie de fenouil, alors bon, on verra bien ce qui se passe, mais on prend le jeu à bras-le-corps, et on comprend que la vie, la conscience, le tout, ce qu'on est vraiment, fait émerger l'évidence de fenouil, par exemple, et on prend ça comme étant sien, et on dit, ok, je vais jouer le jeu de dire, j'ai envie d'un fenouil. Et à partir de là, la vie est un peu plus drôle, parce que on peut se dire, et si j'avais le choix ? Et si j'avais le choix, qu'est-ce que je préférerais ? Parce que quand on dit qu'il n'y a pas de libre arbitre, souvent les gens, ils arrêtent de se dire qu'ils ont le choix, et donc ils arrêtent de s'ouvrir au potentiel, ils arrêtent de s'ouvrir à, en fait, qu'est-ce que j'aimerais ? Et donc ils arrêtent d'écouter le cœur, ils arrêtent d'écouter l'envie, l'évidence, et ils sont un peu perdus, ils savent pas trop ce qu'ils aiment, pas trop ce qu'ils veulent, ils sont un peu désidentifiés de la personne, mais en même temps, c'est pas joyeux, ça n'a pas trop de saveur. Et donc moi j'aime bien dire, encore une fois, c'est comme si on avait le choix. Et si j'avais le choix, qu'est-ce que je préférerais ? Et donc à partir de là, on peut beaucoup s'amuser, parce que on n'est plus victime, on n'est plus non plus spectateur, on est en train de jouer, on pourrait dire on est co-créateur, ou alors on est créateur, mais c'est un peu touchy comme mot, je trouve, parce que ça pourrait retomber dans le développement personnel, où on croit que c'est nous qui avons les pleins pouvoirs et qu'on contrôle l'univers, mais non, c'est nous l'univers. Et donc, je peux me dire, ok, qu'est-ce que je souhaite ? Et en fait, quand je dis qu'est-ce que je souhaite, c'est pas en tant que personne, c'est en tant qu'univers, en tant que vie, en tant que conscience. Et donc là, potentiellement, ça peut dire, j'aimerais bien faire un tour du monde. Et si c'est l'évidence, on peut dire, ok, eh bien dans ce cas-là, je peux jouer à faire comme si c'était à moi ce truc, et je peux dire, j'ai envie de faire un tour du monde, et je peux me sentir digne de recevoir ça. Parce que s'il y a l'envie, c'est que l'univers a l'envie en moi, et s'il y a l'envie, c'est que c'est possible. Sinon, ça serait pas là. S'il n'y avait pas l'envie, s'il n'y a pas l'envie, souvent, c'est très difficile, justement. Mais quand il y a l'envie, généralement, quand on ose honorer cette envie et qu'on ose l'exprimer dans le monde et dire « j'ai envie de faire un tour du monde », par exemple, histoire de prendre un truc un petit peu, peut-être challengeant pour la plupart des gens, eh bien, on peut suivre ça. Et on peut dire « ok, si j'avais le choix, j'avoue, je préférerais faire un tour du monde. » J'avoue, plutôt que potentiellement mon job du lundi au vendredi, du matin au soir, un petit peu répétitif, je pourrais me dire en fait, si j'avais le choix, je crois que je préférerais faire un tour du monde. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus fun, parce qu'on peut se dire, ok, j'ai envie de suivre cet élan. Et ça vient que de, si j'avais le choix, qu'est-ce que je préférerais ? Et là, à ce moment-là, on va favoriser, on va nourrir cette envie, on va suivre cette envie, on va se laisser inspirer par cette envie, et elle va nous guider, elle va nous emmener vers les opportunités, vers les solutions, pour que ça puisse se faire, si jamais on a la foi, et qu'on se laisse justement porter. Et qu'au passage, on évacue les blocages qui peuvent empêcher d'oser faire ça, parce que peut-être ça va venir challenger la sécurité de l'emploi, ou voilà, des histoires d'argent, que sais-je. Il peut y avoir beaucoup de choses qui sont réveillées par l'élan, mais justement suivre cette envie, c'est formidable. Et au final, on voit, ok, même dans ce cas-là, est-ce que j'ai vraiment le choix ? Je me suis juste demandé si j'avais le choix, qu'est-ce que je préférerais, et après je me laisse embarquer par une idée, mais j'ai pas non plus choisi de me poser la question et si j'avais le choix, et j'ai pas non plus choisi le fait d'avoir envie de suivre ça. Et après, c'est pas moi qui choisis le fait qu'il y ait des gens qui apparaissent et qui me disent moi j'aimerais bien faire un tour du monde, mais je cherche quelqu'un avec qui le faire, ou que sais-je, ou des voilà, j'en sais rien en fait, des trucs qui apparaissent comme ça, un peu comme par hasard. Et là, à ce moment-là, on a l'impression de faire un ping-pong. On a l'impression de, quand on prend le temps d'être en introspection et d'écouter qu'est-ce que je souhaite, et si j'avais le choix, qu'est-ce que je préférerais, et bien là, ensuite, quand on ouvre les yeux,
on va voir des choses qui vont répondre, qui vont coller. Et on a vraiment l'impression de jouer, d'être l'univers qui joue avec le monde en suivant des élans et en étant à l'écoute de ce qui apparaît en miroir, des opportunités qui apparaissent, ou alors des blocages aussi qui apparaissent, des choses qui paraissent évidentes comme en fait je peux pas me le permettre à cause de ceci, cela, qui montrent justement mon attachement, le fait que je m'autorise pas à suivre mes envies profondes, à me sentir libre, etc. Donc voilà, moi je trouve ça beaucoup plus joyeux de vivre la vie en disant c'est comme si j'avais le choix. En introspection, il est évident que les pensées qui émergent, vu qu'on ne sait pas laquelle sera la prochaine, évidemment, en fait, on peut se dire, ok, il n'y a pas vraiment de choix, il n'y a pas vraiment de libre arbitre. Mais encore une fois, il y a un gros piège là-dedans où je vois des gens qui disent, il n'y a pas de choix, donc on verra bien. Ce que la vie décide. Mais en fait, c'est toi la vie. Donc qu'est-ce que toi tu décides ? Si toi tu pouvais décider, qu'est-ce que toi tu décides ? Et là, c'est un petit peu plus pimenté, on va dire. C'est un petit peu plus joueur, un petit peu plus drôle. De dire, ok, si c'était moi qui décidais, j'avoue, je préférerais ça plutôt que ça. Et là, je peux commencer à exprimer quelque chose. Et on est d'accord que c'est la présence qui se vit à travers une personne, à travers quelqu'un d'unique. Donc il y a l'unicité qui rayonne. Évidemment, ça passe à travers, par exemple, Thibaut, qui préfère faire un tour du monde plutôt que de rester enfermé dans un bureau pendant toute sa semaine. C'est unique parce qu'il y a des gens, ils vont justement vouloir être dans un environnement stable, sécurisant, confortable. Ça va vraiment être ça, leur appel du cœur. Et peut-être qu'ils ont connu justement le fait d'être constamment en itinérance et ça leur a pas plu, ça les a fatigués. Et donc c'est propre à chacun, mais c'est beaucoup plus joyeux de se vivre comme étant la vie, mais qui a quand même le choix en apparence. Donc voilà, qu'est-ce que ça ferait si tu avais le choix ? Et peut-être que tu peux voir les choses comme ça, c'est comme si j'avais le choix. Il semblerait que j'ai le choix. J'ai pas le choix en profondeur, mais il semblerait que j'ai le choix. Et si j'avais le choix, je ferais les choses plutôt comme ci ou comme ça. Et dans ce cas-là, j'écoute vraiment mon unicité et je l'honore. Je te souhaite une très bonne journée, matinée, soirée, que sais-je. S'il est 3h du mat', je sais même pas comment on appelle ça. Va dormir, il est temps. Donc voilà, merci beaucoup et à bientôt.